voici l'horoscope pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois de mai 2019. Alors, je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils ne s'adressent pas en tout cas, qu'ils ne prennent pas en compte votre thème particulièrement, mais que ce sont les énergies que vous allez recevoir en cours du mois de mai. Les transits donc qui sont là pour tout le monde mais qui agissent différemment selon le signe ou l'ascendant, qui vont donc pointer sur des domaines différents et que ça ne peut pas remplacer évidemment l'étude précise d'un thème natal. Donc ça reste vraiment des énergies pour le mois de mai 2019. Je rappelle aussi, comme je l'ai fait dans toutes les vidéos, que ce mois-ci, comme le mois précédent, on a la conjonction Pluton-Saturne nœud sud dans votre signe, donc qui est très importante pour vous, qui sera encore active, même très active pendant au moins la première quinzaine du mois. Et que pour éviter de me répéter, je vous renvoie aux horoscopes du mois d'avril. C'est le deuxième transit que je traite au mois d'avril. Donc si vous écoutez l'horoscope, c'est vraiment dans les premières minutes de l'horoscope. Je crois que je commence avec Jupiter rétrograde et tout de suite après, normalement, j'aborde cette question. Si j'en ai le temps et si je m'en souviens, je mettrai, une fois que j'aurai terminé les horoscopes du mois de mai, un petit compteur sous les horoscopes du mois d'avril qui vous renverra directement à ce passage. Donc vous aurez juste à aller sur la vidéo du mois d'avril qui vous correspond et vous cliquerez sur le compteur. Je fais ça dès que j'en ai le temps. C'est pas encore fait, comme ça vous facilite la tâche et vous écoutez juste cette partie-là. Alors, on commence ce mois de mai, puisqu'on est maintenant en mois de mai, avec donc la première partie du mois, Vénus et Mercure qui sont en bélier, Mercure jusqu'au 6 mai et Vénus jusqu'au 15 mai. Elles sont dans votre secteur 4 et Mars est encore en Gémeaux jusqu'au 15 mai dans votre secteur 6. On a aussi une nouvelle lune qui va avoir lieu le 5 mai dans votre secteur 5 et dans ce secteur 5, on a aussi le soleil en début de mois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, comme toutes les planètes qui se trouvent en bélier, évidemment, elles vont se retrouver à former un carré à Saturne et à Pluton. Donc Mercure forme un carré à Saturne le 1er, en même temps qu'un sextile à Mars, et un carré à Pluton le 2, en même temps qu'un trigone à Jupiter. Quant à Vénus, elle formera exactement ces mêmes aspects les 7 et 9 mai. Donc ce que je vais vous expliquer maintenant est vraiment valable pendant la première quinzaine de mai. Alors, Vénus et Mercure en bélier en secteur 4 en début de mois au carré de Saturne à Pluton montrent qu'il peut y avoir, comme pour tout le monde, des projets qui sont un peu bloqués et qui concernent particulièrement la famille, les enfants, si vous avez des enfants, ou le fait de vouloir un enfant, si vous voulez un enfant. Ça peut être aussi des questions de santé éventuellement pour une personne âgée de la famille. Il peut y avoir des soucis aussi qui peuvent concerner le logement. Donc quand je dis soucis, c'est plutôt des blocages. Alors à part la santé, où on parle vraiment de soucis, concernant le logement, concernant les questions liées aux enfants, soit il y a un éloignement, soit il y a un blocage, soit il y a une attente, il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas encore débloqué et qui le sera de toute façon, mais là pour l'instant on est encore dans une attente. Pour d'autres, c'est un aspect qui peut vraiment nous parler de travaux dans la maison, alors peut-être des travaux qui durent un peu, qui vous gâchent la vie au quotidien. Et puis pour d'autres encore, il peut y avoir des enfants qui décident de quitter la maison, de prendre leur envol, ou alors qui sont bloqués dans leur recherche professionnelle, mais là pareil, ça va évoluer. Pour d'autres, il peut y avoir des questions d'arrêt maladie, ou encore on va ramener du travail chez soi parce qu'on n'a pas terminé de son travail et donc on a beaucoup à gérer au quotidien. Ceux qui travaillent chez eux, eh bien ça peut être un peu plus laborieux, soit ils prennent du retard, soit c'est un peu lourd à gérer parce qu'il y a beaucoup à faire.
On peut aussi, pendant ces transits, prendre des décisions qui concernent la famille ou le foyer. On peut aussi préparer un projet lié au foyer ou à la famille qui n'aura lieu que plus tard. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une fête familiale, un mariage, ça peut être toutes sortes de projets, ça peut être des questions liées à un achat immobilier, enfin voilà, ou à une vente, mais c'est pas encore complètement débloqué ces questions. Malgré tout, Vénus et Mercure dans ce secteur 4 permet quand même de se sentir plutôt bien dans la famille, au foyer, éventuellement de chercher à embellir le foyer, la famille. On peut faire des achats aussi pour sa maison. On peut se réunir, parler davantage avec la famille. Donc tout n'est pas non plus noir, hein, bien au contraire, puisque Mercure et Vénus font quand même de beaux aspects à Mars et à Jupiter, donc il y a quand même un certain épanouissement ici, mais c'est juste des projets en fait qui ne sont pas encore complètement aboutis. Et donc, il y a un lieu de frustration, mais pour le reste, il y a quand même une communication qui peut être fluide. Alors peut-être qu'avec certains membres de la famille, c'est compliqué, puis avec d'autres, ça se passe très bien. Ça peut être aussi partagé, hein, donc ce sont des aspects qui vont favoriser les projets de voyage, les projets de déménagement, mais pareil, des projets, donc ça n'a pas lieu tout de suite. Des projets d'embellissement de la maison, les projets On peut aussi, par exemple, parler avec ses collègues de travail, avoir plus de communication. On est globalement plus actif dans son quotidien ici et on discute donc de certains projets, mais plus lointains. Alors, le 11 et le 13 mai, le Soleil en Taureau, en secteur 5, forme un trigone à Saturne et un trigone à Pluton. Alors là, c'est un aspect superbe, vraiment intéressant. Alors c'est vrai que pour vous, les Capricornes, la vie affective est vraiment mise en lumière pendant ce mois de mai. Alors en début de mois, vous avez le Soleil qui active le secteur des amours, des enfants, de la créativité. Ça va être un excellent moment pour une transformation dans votre vie affective avec tout au long du mois, et ça continuera encore au mois de juin, la possibilité d'une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires et qui ont envie de faire une rencontre. Vous verrez que le mois suivant, comme je vous disais, c'est encore valable, hein. Donc pour les célibataires, c'est vrai que ça peut être un mois très doux au niveau affectif parce que vous allez faire des belles rencontres ici, et en plus des rencontres qui ont des chances de durer dans le temps, puisque toutes les planètes qui vont passer dans votre secteur 5 en Taureau vont former ces beaux aspects de trigone à Saturne et à Pluton. Ça veut dire que les rencontres ont des chances de durer, ont des chances de se projeter de l'avant, vont à un moment donné aboutir à des engagements, à une consolidation. Et évidemment, pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. On a cette idée peut-être de passer un cap. On fait peut-être des projets dans ce sens. C'est peut-être ça, ces projets qu'on commence à mettre en place, dont on parlait, qui ne sont pas pour tout de suite. Il y a peut-être l'envie de se marier, l'envie d'avoir un enfant, l'envie d'emménager ensemble ou de changer de lieu de vie. Et donc, vous êtes vraiment en train de vous en occuper et de consolider de toute façon le couple. Donc c'est un bon moment aussi pour ceux qui souhaitent avoir des enfants. Alors surtout en deuxième partie de mois, en tout cas après le 10. Donc là, on a vraiment, ou même je dirais après le 5, donc très rapidement en fait, on va avoir cette possibilité-là, mais je dirais qu'entre le 5 mai et la nouvelle lune du mois de juin, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a lieu, mais ça sera début juin, on a vraiment une période exceptionnelle sur le plan de la fécondité pour vous. Donc si vous êtes en période où vous essayez de concevoir un enfant, misez sur ce mois. Et si vous ne voulez pas d'enfant, évidemment, protégez-vous parce que du coup, c'est vrai qu'on est dans une période de fécondité très forte. Alors pour ceux qui sont intéressés par les activités créatives, artistiques, ou pour toute création, c'est-à-dire même monter sa propre affaire, eh bien mai est un mois
fabuleux exactement de la même manière pour avancer. Donc si vous avez envie de démarrer une nouvelle activité de loisir, si vous avez envie de créer, d'écrire un livre ou de, je ne sais pas, faire de la musique, ce que vous voulez au niveau créatif, ou si vous avez envie de créer votre propre business, votre propre affaire, eh bien, mai est vraiment la période où vous devez commencer à ancrer votre action, à mettre en place en fait ces projets, parce que là, encore une fois, on s'inscrit sur le long terme. Si vous êtes déjà artiste, c'est une période aussi où vous pourriez recevoir soit un soutien matériel, soit des royalties, soit par exemple, on peut vous convier à faire une résidence d'artiste, vous pouvez obtenir un prix, une reconnaissance, être beaucoup plus sollicité et plus votre œuvre peut être mise plus en lumière pendant cette période-là. Pour d'autres, pour ceux qui ont déjà des enfants, tout ce que je viens de dire peut concerner vos enfants aussi. Parce que c'est vrai que la maison 5, c'est la maison des enfants. Donc ça va vous toucher évidemment vous personnellement. Mais ça peut aussi bénéficier à vos enfants. C'est-à-dire renforcement des liens affectifs selon l'âge qu'ils ont, évidemment. Engagement, conception d'un enfant, créativité, réussite à un concours, à un examen. Ça vaut pour vous aussi. On est dans une période à la fois de transformation positive et de sérénité en ce moment. Donc c'est une période vraiment constructive et je le répète, de réalisation et d'engagement sur le long terme. Si vous devez recevoir un prêt ou une aide sociale liée aux enfants ou à un projet créatif ou à un projet que vous voulez réaliser avec vos enfants aussi, eh bien ce mois-ci est aussi favorable pour vous faire aider. Donc c'est un excellent mois pour les projets affectifs, pour les projets avec les enfants, qu'il s'agisse de vous finalement ou de vos enfants, et je dirais même de vous et de vos enfants, finalement c'est un mois qui va bénéficier à tout le monde. Dans cette première partie de mois aussi, on a Mars en Gémeaux, en secteur 6, opposé à Jupiter en 12. Et le 5, on a, donc le 5 c'est le jour où on a cette opposition, et on a aussi la nouvelle lune, donc cette fameuse nouvelle lune. Alors Mars en Gémeaux en maison 6, eh bien, vous amène à beaucoup communiquer et à gérer toutes sortes de tâches au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on est occupé, mais par 1000 tâches à la fois. Donc, on s'occupe en même temps, je ne sais pas, d'une personne dans la famille qui pourrait être malade. En même temps, on s'occupe de gérer ses papiers, on s'occupe de la maison, on s'occupe d'un autre projet. Alors évidemment, si vous avez, par exemple, vous êtes en train de mettre en place un projet de mariage ou un grand projet comme ça que vous organisez, peut-être qu'il vous oblige à gérer toutes sortes de situations à la fois. Mais il y a cette idée en fait de s'occuper de différentes tâches et même à l'intérieur d'une même journée, vous allez passer d'une tâche à l'autre. Donc il y a une espèce d'accélération du quotidien avec ce Mars dans votre secteur 6. Vous pouvez d'ailleurs rendre service autour de vous, vous déplacer beaucoup pour tout ce que vous avez à faire. Participer activement au quotidien chez vous et en même temps dans votre vie professionnelle, être actif. Si vous n'êtes pas en arrêt maladie, parce que c'est possible aussi qu'il y ait un arrêt maladie pour certains, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même beaucoup à faire. Même si vous êtes à la maison, vous avez toutes sortes de choses dont vous devez vous occuper, notamment des papiers, mais pas seulement. On peut avoir des problèmes avec des personnes avec lesquelles on travaille aussi, parce que bon, c'est vrai que Mars est opposé à Jupiter et il forme un carré à Neptune. Donc attention, alors je dirais attention en particulier avec, si vous occupez une situation hiérarchique au travail, attention avec les employés, les subalternes, parce que la maison 6 est reliée justement aux employés et aux subalternes, et avec Mars, c'est avec eux qu'on peut avoir des ennuis. De la même manière, si vous engagez même à votre domicile
du personnel, par exemple une femme de ménage, un jardinier, une personne pour des travaux, une nounou, enfin toutes sortes de personnes qui peuvent travailler dans le domaine du service et que vous l'engagez chez vous, eh bien faites attention à leur honnêteté, parce que c'est vrai que là, avec cette opposition Mars-Jupiter et carré à Neptune, parfois on peut tomber sur des personnes un peu malhonnêtes. Donc la nouvelle lune a lieu en Taureau en secteur 5 le 5 mai. Donc là encore une fois, renouveau dans la vie amoureuse, nouvelle rencontre, projet créatif. On est exactement sur les mêmes thématiques. Nouvelle étape dans la vie affective, conception d'un enfant, naissance, tout ça pendant le mois qui suit évidemment. C'est pas forcément ce jour-là précisément. C'est aussi, ça va être tout le cycle lunaire qui va démarrer à la nouvelle lune. Et donc plus d'affirmation de soi aussi dans cette maison 5, un renouveau créatif et toujours cette fécondité extrêmement importante qui devrait vraiment vous permettre de vous sentir bien pendant ce mois de mai. Il y a toujours ces engagements possibles avec cette possibilité de se projeter sur le long terme. Le 6, Mercure entre en Taureau et forme une conjonction à Uranus le 8 mai. Toujours dans votre secteur 5, qui est extrêmement sollicité. Donc, il peut y avoir une rencontre au travail. Ici, vous pouvez recevoir une nouvelle inattendue du travail, de l'étranger, la nouvelle d'un concours, d'un examen, une petite entrée d'argent, une petite prime. On peut vous faire une proposition de travail en CDD ou vous proposer une mission intérim. Et puis, vous pouvez tout simplement communiquer davantage avec les enfants ou dans votre vie affective. C'est qu'une journée, le 8 mai, donc c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais enfin, il y a quand même des rencontres qui sont possibles. Alors, le 8 mai, du coup, les rencontres, ça sera peut-être pas dans la vie professionnelle, à part si vous travaillez le 8 mai, mais au cours peut-être d'une réunion amicale avec Uranus. De toute façon, tout ce mois de mai est ponctué de dates auxquelles la vie affective va être valorisée. Le 14, Vénus en Bélier dans le secteur 4 forme un sextile à Mars en Gémeaux en 6. Donc il peut y avoir une proposition d'emploi, vous pouvez faire une rencontre, encore une fois, peut-être de chez vous, ici, à partir d'Internet. Ça peut être un moment que vous partagez avec les enfants, les amis. C'est des bonnes journées sur le plan affectif, amical, on s'entend bien, on tombe sur des accords. Donc ça peut éventuellement aussi concerner le travail. On peut signer un accord, mais voilà, on communique en tout cas beaucoup pour s'accorder sur certaines questions. Alors peut-être au sujet de ces projets que vous êtes en train de mettre en place. Ça réclame peut-être toute cette communication qui fait que vous allez pouvoir mettre en place ces projets qui vont être propres à chacun, bien sûr. Alors, on passe à la deuxième partie du mois avec Mars qui change de signe. Il rentre dans le signe du Cancer dans votre secteur 7. Il y restera jusqu'au 30 juin. Alors là, on va continuer à communiquer beaucoup avec la famille. On peut avoir à défendre parfois pour certains. C'est vrai que Mars en 7, c'est à double tranchant. C'est soit on fait avec les autres et on se stimule, voilà, on a des projets communs et en particulier familiaux ici. Et donc on communique beaucoup, on fait beaucoup ensemble. Soit on est dans les disputes et dans les conflits avec les mêmes personnes, la famille. Alors la famille en particulier, dans le couple éventuellement, ça peut être aussi des questions qui sont liées au foyer, à un logement, etc. Donc bon, c'est pas forcément des conflits, ça peut être tout simplement que vous êtes en train de vous en occuper avec votre partenaire ou avec un autre membre de la famille et que vous avez beaucoup à régler. Donc on a toujours cette possibilité de travaux en même temps que cette possibilité de disputes familiales. On peut avoir des contrats éventuellement. On peut peut-être se disputer au sujet d'un contrat ou avoir pour certains une rupture de contrat. Bon, alors je pense que si rupture de contrat il y a, ce sera plutôt le mois d'après. Là, pour l'instant, Mars n'est pas encore opposé à Saturne-Pluton.
on peut avoir des conflits qui arrivent là, qui commencent à arriver avec une figure d'autorité dans la famille ou alors avec une figure d'autorité au travail. Pour d'autres, vous pouvez, tout comme je vous le disais, juste collaborer avec la famille sur des questions liées au logement. On peut donner un coup de main pour des préparatifs, hein, s'il y a des fêtes qui s'annoncent. On peut donner des coups de main pour des travaux, pour un déménagement, si un membre de la famille déménage. Et si c'est vous, ben, peut-être vous êtes très actif avec votre partenaire pour vous occuper de ce déménagement. Donc il peut y avoir éventuellement en effet des projets de couple hein, qui même peuvent être passionnants hein, parce que Mars apporte une forme d'intensité. Alors le fait qu'il soit en Cancer, l'émotion peut prendre le dessus sur l'action. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des risques d'inflammation dans la communication, dans la relation à l'autre. Parce que Mars, c'est l'énergie, c'est vraiment de l'énergie pure. Hein, et le signe du Cancer est lié aux émotions. Donc on est beaucoup plus subjectif d'une certaine manière, on est beaucoup plus réactif et beaucoup plus susceptible et à cause de ces émotions qui sont fortement sollicitées et parfois mises à mal par Mars. Hein. Et donc, voilà, on peut sans arrêt être dans des espèces de conflits qui ne vont pas forcément durer. Ça peut être des colères, on a des coups de colère, hein, ça ne va pas forcément durer. Mais voilà, il y a peut-être un peu plus de disputes dans le couple parce qu'il y a peut-être plus de stress hein, s'il se passe quelque chose. Si vous êtes en action, forcément, quand on a beaucoup à faire, beaucoup à gérer, ben, on a tendance à se disputer un peu plus. Alors ce même jour, le 15, on a Vénus qui entre en Taureau dans votre secteur 5 et qui restera jusqu'au 7 juin. Donc c'est un bon aspect pour vous puisque le signe du Taureau est de toute façon un signe ami pour vous. Hein. Donc déjà c'est un signe ami, en plus c'est dans votre secteur 5, donc Vénus dans son signe en secteur 5 et en bon aspect du vôtre, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire à part que, voilà, encore une fois, le secteur affectif, créatif, amoureux, sexuel sont des secteurs qui vont vraiment bénéficier de tous ces transits et de celui de Vénus en particulier. Vénus est dans son domicile, ici elle va apporter beaucoup de douceur hein, dans votre vie affective, dans la relation aux enfants. Alors c'est vrai que quand on a Vénus qui transite le secteur 5, en général, on a plus envie de s'adonner au plaisir, aux amours, aux loisirs, etc., que au travail à proprement parler. On n'est pas des foudres de guerre hein, quand on a Vénus qui transite le secteur 5 et le signe du Taureau, on a plutôt envie voilà, de se faire du bien, de paresser un petit peu, de se consacrer à son bien-être. On peut faire des stages d'ailleurs dans toutes sortes d'activités de type yoga, méditation, même des activités de loisirs, hein, la danse, etc. C'est une très bonne période toujours concernant votre fécondité. Donc si vous voulez un enfant, bon, bah, voilà, jusqu'au 7 juin, Vénus est là. Pour ceux qui travaillent aussi dans un domaine qui est lié aux enfants, au bien-être, à l'esthétique, à l'alimentaire, à l'art, eh bien c'est vrai que le transit de Vénus va favoriser votre vie professionnelle dans ces domaines-là. Le 18, Vénus forme une conjonction à Uranus, toujours en 5, et on a ce même jour la pleine lune en Scorpion dans votre secteur 11, donc le 18 mai aussi. Hein. Donc on voit bien que la vie affective est extrêmement valorisée, qu'il y a des rencontres affectives encore possibles ici. Alors c'est une journée, ce 18, je regarde quel jour ça tombe, c'est un samedi. Mais ça tombe bien parce que c'est une journée en fait où on peut se réunir en famille ou avec ses amis. Donc soit pour une réunion amicale, tout simplement, on se réunit, on va manger ensemble, hein, on est dans le signe du Taureau après tout, donc si on se réunit, c'est pour aller partager un repas ou pour aller dans la nature ensemble, on peut avoir une activité, par exemple une randonnée, enfin ce genre de choses. Et donc, réunion amicale, réunion autour d'un loisir, et
au cours de cette réunion, eh bien, il n'est pas impossible que le 18, vous fassiez une rencontre. Parce que cette conjonction Vénus-Uranus peut faire que parmi les amis des amis, il y ait pour les célibataires un ami qui vous plaise et avec qui c'est le coup de foudre. Hein, parce que là, on est dans le coup de foudre avec Vénus-Uranus. Alors, plus globalement, c'est vrai pardon, que c'est un aspect qui va en particulier favoriser les réunions amicales ou le fait d'être en groupe ce jour-là. Hein, on peut même, alors je dis réunion amicale, après vous pouvez aussi sortir entre amis en boîte, hein, c'est pas forcément voilà, les amis toujours, hein, on peut sortir dans un endroit où il y a du monde qui est lié au loisir, une boîte de nuit ou autre, et vous faites une rencontre à ce moment-là, hein, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Mais voilà, il y a cette idée un peu de rencontre inattendue qui peut vous faire battre le cœur hein, ici. Et puis, en plus, alors avant que je passe à la pleine lune, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une petite somme d'argent. Soit vous trouvez de l'argent, soit vous gagnez une petite somme d'argent, soit vous recevez, on vous rend une somme d'argent. Enfin, vous pouvez avoir une petite somme d'argent là qui vous tombe autour de ce livre. Et comme on a la pleine lune en scorpion dans le secteur 11, secteur amical, ça renforce l'idée pour ce 18 mai d'une réunion hein, qui fait que on va partager des projets ensemble et qu'au cours de cette réunion, il y a une personne hein, qui fait que ça va complètement, la rencontre va transformer votre vie. Et puis pour d'autres, ça peut être des projets liés aux enfants que vous êtes en train de mettre en place, donc vous réunissez, si c'est peut-être un projet de voyage en groupe, de voyage scolaire ou autre, et donc il y a peut-être une réunion, ou alors c'est juste les enfants partent ce jour-là. Il peut y avoir des projets qui vont concerner le couple, encore une fois, hein, qui permettent de prendre un nouveau départ. On peut dépenser de l'argent aussi pour ces projets, mais bon, les amitiés sont valorisées. On peut aussi apprendre quelque chose de surprenant qui concerne un ou une amie. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui vous dit « Ah ben voilà, j'attends un enfant » par exemple. C'est ce genre de nouvelles. Hein. Donc il peut y avoir aussi voilà, une nouvelle surprenante ou une invitation qui vous est faite autour de ce 18 mai. Ça peut être une crémaillère aussi que vous faites hein, chez vous, ou alors vous êtes invité à une crémaillère et vous avez une personne qui vous plaît, voilà. Donc c'est un échantillon des possibilités de situation autour de cette journée-là. Alors après, bon, moins important, on a Mars en Cancer qui est dans votre secteur 7, qui va former un sextile à Uranus en 5 Taureau le 22 mai, donc on parle peut-être argent avec la famille, hein, surtout si vous préparez un projet. Moi j'ai l'impression qu'il y a un gros projet qui se prépare et que voilà, on a des discussions autour de questions d'argent, autour de... on en parle avec la famille, avec le couple. Alors peut-être qu'il y a une... Alors j'ai parlé de conception d'enfant, mais c'est vrai que pour d'autres, ça va être aussi peut-être un enfant ce mois-ci qui va naître. C'est-à-dire vous attendez déjà un enfant et l'enfant arrive. Et donc ça pourrait expliquer qu'il y ait tous ces va-et-vient de personnes autour de vous, ces réunions. On peut vous offrir des cadeaux, donc ça valoriserait aussi votre secteur 5, c'est tout à fait ça aussi. Hein. Donc ça peut être une naissance avec des cadeaux, on vous donne de l'argent, vous avez peut-être dans l'idée, comme vous allez avoir un enfant, peut-être de déménager, c'est peut-être ça le projet qui est un peu en attente. Donc vous avez des contacts ici possibles avec une personne qui peut vous brancher sur un logement. Donc ça, le sextile entre Mars et Uranus pourrait tout à fait parler de ça. Et puis pour d'autres, ça peut être un jour où vous déménagez, hein, même hein, ce jour-là. Alors peut-être, si vous venez d'avoir un enfant, vous quittez la maternité pour rentrer chez vous, c'est possible aussi. Bon, il y a l'idée d'un déplacement, d'un déménagement, notamment qui concerne la famille, le couple aussi. Hein. Et on termine le mois avec Mercure et le Soleil qui entrent en 6 Gémeaux le 21 mai. Alors je parlerai de ce passage de Mercure et du Soleil en Gémeaux dans votre secteur 6
plutôt le mois prochain, mais disons que là, voilà, le quotidien va être encore sollicité et on va s'occuper encore de tout un tas de choses à partir du 21 mai jusqu'au 20-21 juin à peu près, jusqu'à la période des cancers. Et donc, si vous venez d'avoir un enfant, bah, c'est normal que vous soyez comme ça occupé. En plus, la maison 6 parle de ce qui est petit, donc on peut s'occuper de tout un tas de choses au quotidien, hein, et ça expliquerait la diversité des tâches que l'on a à faire. Et pour les autres, eh bien, ça va plutôt concerner la vie professionnelle, les services aussi, le domaine des services, avec l'idée que voilà, il y a beaucoup à faire, beaucoup de tâches multiples, peut-être des contacts à prendre, des rendez-vous à prendre, des entretiens, des contrats CDD, je dirais plutôt dans le signe du Gémeaux. Bon, après, il peut y avoir des CDI, on verra un peu comment c'est aspecté, mais voilà, on peut commencer à chercher des stages, un travail en saisonnier aussi, hein, à partir de là. Mais on en parlera pardon, davantage le mois prochain. Et donc, on termine le mois avec le carré de Mercure à Neptune le 29 mai, l'opposition à Jupiter le 30, hein, donc grosso modo 29-30, enfin les 3 derniers jours du mois, vont être touchés par ce carré. Alors pour vous, ça peut indiquer un possible arrêt maladie. Alors qui dit arrêt maladie peut dire aussi période où on s'est arrêté parce qu'on vient d'avoir un enfant, ou alors période qui précède un accouchement et où on est à l'arrêt aussi. Donc c'est pas forcément une maladie, hein, mais pour d'autres ça peut concerner un arrêt maladie. On peut aussi s'éloigner du travail pour X raisons. On doit peut-être... on va peut-être prendre des vacances autour de cette fin de mois. Pour d'autres, il peut y avoir des déplacements qui sont inhérents à votre travail. Et alors après, on a toujours cette possibilité de possibles rumeurs ou de communication un peu désagréable, mensongère au travail. On peut vous faire aussi des promesses au travail qui ne seront pas tenues, ou c'est vous qui faites des promesses que vous n'arrivez pas à tenir. C'est aussi un aspect qui peut vous permettre d'aider vos proches, de vous rendre utile, mais qui peut aussi faire que vous êtes déçu par une personne, soit dans votre vie professionnelle, soit ça peut être un frère, une sœur qui vous déçoit ou avec qui vous avez l'impression que la relation n'est pas très honnête. On peut s'occuper d'une personne dans le besoin ou qui a un problème de santé. Alors pour vous, attention quand même à votre santé. C'est juste sur un jour ou deux, mais vous allez être plus sujet aux petits malaises, aux allergies, voilà, ce type de petits problèmes de santé sur la fin du mois. Voilà pour votre mois de mai, hein, qui, je crois que c'est le meilleur que j'ai fait depuis le début, donc avec les taureaux, il me semble. Donc vous avez un superbe mois de mai qui s'annonce. Donc, alors évidemment, c'est généraliste. Après, vous avez tout un tas d'autres planètes dans votre thème que vos planètes en Capricorne. Donc, il y en a peut-être qui reçoivent des aspects plus difficiles et du coup, ils ne vont pas avoir exactement le mois que je viens de décrire. Puisque là, on parle de votre soleil, de votre ascendant et il y a toutes les planètes dans le thème. Hein. Parfois, ça se passe bien à un endroit, mais il y a d'autres transits plus compliqués qui nous affectent. Donc ça va évidemment dépendre de votre thème. Mais bon, il y avait quand même une belle énergie, donc ça s'annonce bien. Et si vous voulez me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire un petit peu comment ça s'est déroulé, quand vous arrivez vers mi-mai, fin mai, ça m'intéresse parce que quand on a des beaux horoscopes comme cela, c'est vrai qu'on a envie de savoir, on a envie de demander alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Donc si vous en avez l'envie, bien partagez et comme ça je pourrai vous lire. À bientôt, au revoir.